découvrir cet orgue restauré, c'est formidable. Hein. J'ai préparé le concert là, pour le 20 juin. Oui. Et avec, tu sais, je vais jouer du Mendelssohn, Franck, ça sonne magnifiquement. Oui, sur cet instrument, ouais. Ah oui, c'est très très beau. Hein. Et l'orgue, il était très abîmé alors Alors l'orgue était pratiquement en ruine. Il y avait même des rats dans l'instrument. Oh là là. Les tuyaux de façade menaçaient de s'effondrer sur les gens qui passaient là-dessous. Des tuyaux étaient tombés dans l'instrument aussi. C'est un orgue qui était vraiment à l'agonie, dans la dérive. C'est la famille Puget alors qui a construit cet instrument? Alors c'est la famille Puget, la signature est de Théodore Puget, c'est Jean-Baptiste Puget en fait qui a reconstruit cet instrument-là. C'est le successeur qui va donner une impulsion industrielle pratiquement à l'entreprise. C'est également le prototype pneumatique. Puget travaille toujours beaucoup par intuition, par inventivité. Et finalement, c'est comme ça que les Puget ont appliqué dans cet orgue notamment ce fameux toucher pneumatique voilà. qui permettait de rendre le toucher plus souple, plus facile à jouer. J'ai trouvé le son, l'harmonie vraiment magnifique, hein, c'est très pur comme esthétique. Hein. Alors c'est un orgue de transition encore, pour ainsi dire, bien qu'il devienne romantique. L'harmonie a demandé pas mal de temps, c'est 2 mois et demi de travail acharné. Ah ouais, tu as repris beaucoup de choses. Reconstituer une harmonie qui avait été détruite en 1960 aussi. Et donc les jeux d'ange particulièrement demandaient un travail note à note, reconstitution progressive de l'harmonisation. En tout cas, là je vais jouer le prélude, fugue et variation de Franck. Hein, et je trouve qu'on est vraiment dans cette esthétique, quoi. Hein, c'est vraiment le son qu'il faut. C'est le son qu'il faut, ouais. Ah oui, on sent un mélange un peu d'esthétique classique encore et romantique. Et romantique. Ah ouais, d'accord. Ces deux choses sont mêlées. Ce qui nous indique qu'au XIXe siècle, il n'y a pas eu des types affirmés comme ça, aussi simplistes, je dirais, et que les époques se chevauchent toujours de toute façon, et que l'époque romantique est une époque de recherche avec un passé et un futur, mais c'est un mouvement, c'est une époque très en mouvement.